Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine dans l'édition du 25 janvier 2019. En cette semaine internationale de la sécurité à motoneige, nous rencontrons M. André Aymon, tétraplégique à la suite d'un accident justement en motoneige. Il est encore temps de vous inscrire pour le tournoi des entreprises et le tournoi invitation de Key Valley d'Amqui. La tournée de films Chasse et pêche s'arrêtera à Amqui le 15 mars prochain. Nous vous présentons les meilleurs moments du dévoilement de la programmation du 125e anniversaire de Sébec qui a eu lieu en décembre dernier. Chloé Paquette de la CEF vous revient pour vous sensibiliser au surendettement. Nous vous présentons un projet entrepreneurial d'étudiantes de l'école secondaire Armand-Saint-Onge en collaboration avec Moisson-Vallée. Vous voulez vous initier au ski ou à la planche à neige? Faites-le le 27 janvier prochain à très bas prix et équipement fourni. Puis nous terminons avec Anne-Julie Gagnon qui vous invite à une conférence offerte par l'Office municipal d'habitation. Si tu achètes ça, tu pourrais soutenir ton média local et avoir du fun. Là, mais si tu l'achètes pas, il pourrait t'arriver ça ou ça, ça, puis ça. Du 19 au 27 janvier 2019, donc cette semaine, c'est la Semaine internationale de la sécurité à motoneige. Le meilleur porte-parole que nous avons trouvé, c'est M. André Aymon, tétraplégique depuis son accident en motoneige le 16 mars dernier, tout près de la municipalité de Sainte-Marguerite, un sentier qu'il connaissait par cœur. Monsieur Aymon, on sait que vous avez eu un accident dernièrement, mais d'abord, j'aimerais ça qu'on se remémore un peu qui vous êtes, où vous étiez rendu dans votre profession. Je suis toujours directeur général des stations de radio au 95.3 et Plaisir 105.3 à Matane. Mais évidemment, je suis en congé de maladie indéterminé pour une période indéterminée depuis le 17 mars dernier, 2018. Et qu'est-ce qui est arrivé exactement dans le bois? J'étais au chalet de mon neveu et de mon beau-frère à peu près à une vingtaine de minutes de Sainte-Marguerite pour une fin de semaine. J'étais en mission. Moi, dans mes temps libres, je faisais des reportages pour le magazine Motoneige Québec. Et cette fin de semaine-là, j'étais en mission pour faire un reportage sur la vie en forêt l'hiver. Comment les gens vivent en forêt l'hiver, les gens qui font de la motoneige. Alors, il y avait tout un scénario construit autour de cette fin de semaine-là. Et dans la soirée du 16 mars, d'abord, moi, j'ai toujours été considéré comme très prudent en motoneige. Je faisais pas d'erreurs graves, d'erreurs majeures. Mes arrêt-stop, j'attendais, si j'étais en premier de ligner, j'attendais les autres. Ce soir-là, pourquoi? C'est moi que j'ai demandé, autour de 23 heures, j'ai demandé à mon groupe, à mes neveux, on va-tu faire un tour au village? C'est juste 20 minutes plus loin. C'est juste à 20 minutes du chalet. Alors, au retour du village, juste à la sortie du parc éolien, j'ai frappé un arbre de plein fouet. Ce qui fait en sorte que ça m'a laissé la tête, donc. Ça m'a laissé avec une tétraplégie incomplète de type ASIA-D. Je n'irai pas dans les détails scientifiques parce que c'est compliqué un petit peu les détails scientifiques. Ce qui fait que ma tétraplégie incomplète, j'étais paralysé donc des épaules aux pieds. Mais au départ, ils pensaient que vous étiez mort. On pensait, parce que mon neveu est retourné sur ses pas, j'étais le dernier du groupe. Mon neveu est retourné sur ses pas 15 minutes plus tard parce que je ne suivais pas. Et il m'a trouvé, évidemment, étendu à côté de la motoneige, enfoui presque au complet. Et il pensait, oui, que j'étais décédé. Jusqu'au moment donné où j'aurais dit, selon ce que j'ai vu du rapport de police, aide-moi. Bon, alors, à partir de ce moment-là, il s'est rendu au village pour aller chercher des secours, appeler le 911. J'ai été 90 minutes dans la neige avant l'arrivée des secours officiels. C'est sûr que c'est pas à porte, Sainte-Marguerite, pour les secours officiels. Et j'étais donc à peu près à 2 km du village, dans le parc éolien, que je connais par cœur. C'est un chemin que je prenais souvent en motoneige.
Puis, évidemment, le transport à l'hôpital d'Amqui pour les premiers constats, le premier scan. Et l'équipe médicale m'a fait transférer à Québec par avion ambulance à Montjoly aux petites heures du matin pour la suite à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Plutôt était mieux. Une fois à l'hôpital l'Enfant Jésus, c'est là que vous avez reçu la majorité de vos soins. Bien, j'étais 1 mois à l'hôpital de l'Enfant Jésus avec les soins nécessaires. Opéré d'abord au cervical 5, 6 et 7, où il y a eu des soudures au cervical, en plus de deux barres de fer le long de la colonne vertébrale. Et c'est la moelle épinière qui a été le plus touchée, finalement, qui a reçu un choc, qui a donc été écrasé. Ce qui fait en sorte, donc, je l'ai dit tantôt, que je suis devenu paralysé des pieds à la tête. Et 1 mois, donc, à l'hôpital, sans rien que bouge. Dans la dernière semaine, à l'hôpital, quand tu vois ton orteil du pied droit bouger, ton gros orteil bouger, tu te dis, il y a de l'espoir, évidemment. Et j'ai été transféré, donc, à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, ce qu'on appelait autrefois le Centre François Charon, en avril, le 12 avril. Et j'y suis resté 8 mois en réadaptation. Et là, ça a beaucoup évolué. Maintenant, vous marchez en marchette, puis vous avez pu être transféré ici à Amqui. Oui, je suis à Amqui depuis le 17 décembre dernier. Normalement, en réadaptation, on nous garde 6 mois. Ils m'ont gardé 2 mois de plus parce qu'ils jugeaient que je pouvais encore faire des gains durant mon séjour là-bas. Oui, je marche. Maintenant, je marche avec, on appelle ça une marchette arthritique, parce que le problème que j'ai, c'est les bras. Je suis pas capable de tenir une marchette ordinaire. Donc, j'ai les bras suspendus et même attachés. Sauf qu'en thérapie, je marche sans accessoires. La thérapeute peut me tenir par une ceinture. Je fais des bons pas, une centaine de pieds. Donc, il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. On dit qu'après le jour 0, dans un accident comme celui-là, une tétraplégie, on en a jusqu'à 2 ans pour obtenir des gains, pour augmenter notre capacité. Donc, il me reste à peu près 14 mois à espérer obtenir des gains supplémentaires pour mon autonomie. Ouais. Et je pense que là aussi, vous avez l'ambition de faire changer un peu la sécurité en motoneige. Nous sommes présentement dans la semaine de sensibilisation à la sécurité en motoneige. De quelle façon vous aimeriez que ça change? Bien, il s'en fait de la sécurité. Les clubs de motoneigistes font de la sécurité. Les forces constabulaires aussi, la police, la Sûreté du Québec fait de la sécurité aussi dans les sentiers. Mais on regarde les permis de conduire, on regarde si les gens sont membres d'un club de motoneige, en fait, si on est en règle, et on regarde aussi l'état de la motoneige. Mais je crois qu'il faudrait plus. Sincèrement, je crois qu'il faudrait plus. Ils en font, je dis pas qu'ils en font pas, ils en font de la sensibilisation, particulièrement durant une semaine dans la saison, durant la semaine de la sensibilisation. Mais moi, je pense qu'il faudrait plus que ça. J'ai dit dans une autre interview que ça prendrait un cours de conduite de motoneige. Je le maintiens. Je le maintiens encore, ça prendrait un cours de conduite de motoneige comme la motocyclette. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ouais, c'est différent d'une auto, là. Les véhicules sont de plus en plus puissants. Les gens prennent beaucoup de chance. Il y a beaucoup de pièges attachés à la conduite de la motoneige. À ce temps-ci de l'année, par exemple, la neige n'est pas vraiment bonne en dehors des sentiers. Les sentiers sont très bien entretenus à cette période-ci de l'année. Mais lorsqu'on sort du sentier, j'en parlais justement avec quelqu'un quelques heures avant que vous veniez me rencontrer, qui était en forêt en fin de semaine. En dehors du sentier, dès qu'on quitte, la neige est très, 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 très molle à ce temps-ci de l'année. Alors, on peut rester pris. Il peut arriver n'importe quoi. Vous voyagez de soir. D'ailleurs, moi, mon erreur, c'est d'avoir voyagé de soir.
Est-ce que ça devrait être interdit? Peut-être que ça devrait être interdit de circuler la nuit. Non, je pense pas. Mais il faut redoubler faut redoubler de prudence. Faites-le pas. C'est pas compliqué, faites-le pas. Vous pouvez rencontrer un orignal, vous pouvez rencontrer... Tu sais, moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Est-ce qu'il y a une petite bête qui est passée en avant de moi, qui m'a dérangé? Est-ce que ma visière était gelée? Est-ce que j'ai regardé mes poignées chauffantes? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il peut arriver n'importe... Tout va trop vite. Tout va trop vite. Tu sais, la semaine d'avant, mes neveux, parce qu'on a fait 2 fins de semaine de suite au chalet, puis mes neveux voulaient aller à Sainte-Marguerite. J'ai dit non, moi, je ne vais pas. C'était le carnaval de Sainte-Marguerite la semaine précédente. J'ai dit non, on sort pas le soir. Je vous le dis souvent, on sort pas le soir. Moi, je ne vais pas. Puis le 16 mars, c'est moi qui a collé la shot, comme on dit. Puis est arrivé l'accident. Alors, j'y peux rien, c'est comme ça. Mais il me reste encore un peu d'espoir d'augmenter mon autonomie, là, encore pour un petit peu plus d'1 an. Là. Ça, c'est motivant, là, quand même. Oui. Ouais. Ben justement, qu'est-ce qui vous motive dans tout ça? Qu'est-ce qui vous donne le goût de continuer? De remonter sur une motoneige, éventuellement. Et de participer à la sensibilisation en sentier à la prudence. Parce que c'est très important. Ça va être le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Aymon. C'est moi qui vous remercie. Le 26 janvier et le 27 janvier, ainsi que le 2 et le 3 février, ce sera le tournoi des entreprises ici même chez Key Valley. Nous en discutons avec Régis Dufour. Monsieur Dufour, on va parler du tournoi des entreprises. Ça commence cette fin de semaine. C'est ça, ça commence cette fin de semaine. On a 3 rondes samedi, 3 rondes dimanche, puis c'est sur 2 fins de semaine. Fait qu'on a cette fin de semaine et la fin de semaine prochaine. Puis l'année passée, on a eu 78 entreprises qui ont participé à notre tournoi. C'est notre principale source de financement. Comment ça fonctionne? Donc, c'est 4, hein? Je pense que c'est 4 joueurs par entreprise. C'est ça, on demande 100 pièces par entreprise, puis c'est 4 joueurs, 3 parties, 9 égales à bas. Puis si les entreprises n'ont pas de joueurs, on lui fournit les joueurs à ce moment-là. Puis chaque entreprise, à ce moment-là, nous autres, on prend une photo avec le nom de chaque entreprise et cette photo-là est sur notre page Facebook. Ensuite, on a des remerciements aussi qui paraissent dans l'avant-poste à toutes les entreprises qui jouent. Puis en plus, les entreprises qui participent peuvent gâter leurs employés ou encore leurs clients. C'est en plein ça. Nous autres, on donne 10 parties de quilles à l'entreprise à ce moment-là, qui représentent 40 $ sur leurs 100 pièces qu'ils nous donnent. Ça fait que ça fait moins mal pour le 100 pièces. En plus de la visibilité, tout ça, c'est vraiment intéressant. Pour l'instant, il y a beaucoup d'entreprises déjà qui sont inscrites? On doit avoir une quinzaine d'entreprises inscrites actuellement. Puis on attend des réponses là, dans le courant de la semaine. On a eu des promesses, là, mais l'argent n'est pas rentré, mais ça va rentrer. C'est le même à tous les ans. Et puis, il y a un autre tournoi qui s'en vient, ça s'appelle le tournoi Invitation. Bien, c'est un tournoi Invitation. On appelle notre tournoi des cœurs. C'est un tournoi qui est pour la Saint-Valentin. Puis ça va commencer le 16 février. Puis c'est sur 2 fins de semaine aussi. Mais là, ça, on invite tous les skieurs de la région, là, autant de New Richmond, de Mont-Joli, de Rimouski, de Matane. On a de bien des endroits qui viennent jouer ici à ce moment-là. Puis qu'est-ce qu'il y a comme spécial là, durant ce tournoi-là? Bon, le spécial, c'est 2 parties conventionnelles, 2 parties ordinaires, 2 parties meilleurs coraux, puis il y a des bourses à gagner. Là. On a des classes où le coût d'inscription est 60 $, où les plus gros joueurs peuvent s'inscrire. Ensuite, on a une classe moyenne où le coût d'inscription est 30 $. Puis pour les plus petits joueurs, le coût d'inscription, c'est 20 $. C'est sûr que les bourses sont relatifs au coût d'inscription. Et puis on voit bien que ça bouge ici encore à Key Valley, même en pleine tempête, il y a des gens qui viennent jouer. Il y a aussi des fêtes d'enfants que vous pouvez faire. Oui, on a beaucoup de fêtes d'enfants qui sont en marche cette année. Puis on a notre glissade qui est bien populaire. Puis on a un coût spécial aussi pour les fêtes d'enfants. C'est 25 $ par aller pour une heure de jeu. Puis, ils ont une autre heure de disponible à ce moment-là pour manger le gâteau, pour donner les cadeaux. Puis, à chaque enfant qui est fêté, on donne un petit cadeau
qui est une gourde à l'effigie de la salle de quilles. Puis ils sont à vendre aussi là, s'il y a des parents qui veulent en acheter pour leur enfant. C'est vraiment original. Je pensais vraiment pas que c'était une gourde. Oui, c'est ça, oui. Ouais, j'ai découvert ça l'année passée. On a commencé ça, puis en tout cas, on a plusieurs de données à date, là. Puis si on veut participer comme dans une ligue, est-ce qu'il est encore temps de pouvoir s'inscrire? On prend toujours des noms, là. C'est sûr qu'actuellement, nos ligues sont complètes, là, mais à cause de la température, à cause de la maladie, il y a toujours des joueurs, des fois, qui sont absents dans nos ligues. Puis c'est une bonne façon de commencer aussi, parce qu'à ce moment-là, tu as moins de pression parce que tu débutes, puis tu n'as pas besoin de performance, là. On a vraiment seulement une ligue là, où c'est vraiment pour les élites, là. Mais autrement que ça, là, la salle de quilles, là, c'est ouvert à tout le monde, puis c'est vraiment pour s'amuser. Si on veut plus d'informations, on appelle ici. On appelle 631-1413 à la salle de quilles. Puis s'il n'y a personne ici, laissez votre message, on va vous rappeler. Puis on a également là, nos clairs de lune qui ont commencé à être populaires là, parce qu'on a réinvesti 3 000 $ aussi dans nos éclairages de clairs de lune. Ça fait que venez voir ça. Bien, merci beaucoup, M. Dufour. Ça me fait plaisir. Le 15 mars prochain, la tournée Chasse et pêche s'arrête à Amqui et Steve Leclerc vous explique comment y participer. Steve, on est ici pour parler d'une grosse soirée qui s'organise ici à Amqui. Ça va être le 15 mars prochain. On va parler de chasse, hein, je crois. Oui, on va parler de la soirée chasse et pêche, la TFCP. Ça fait la 6e année que moi je l'organise pour différents organismes. Là, cette année, c'est pour l'assaut de la polyvalente Normand-Saint-Onge, le sport-études. C'est une très, très grosse soirée. On attend avoir beaucoup de monde. Plus qu'on est de monde, mieux que c'est. Et je crois que c'est des films qui sont projetés durant la soirée. Parle-moi un peu de ce qui se passe durant la soirée. Lors de la soirée, il y a différents films, autant de pêche, de chasse au chevreuil, chasse à l'orignal, chasse à l'ours. Il y a des vidéos amateurs que le monde a pu envoyer cette année pour... le monde peut voter sur les... Sur les vidéos amateurs. Okay. C'est des vidéos d'ici? De partout, à la grandeur du Québec. Le monde filme leur chasse. C'est rendu comme c'est rendu quasiment une habitude que le monde filme leur chasse. T'envoies ça là-bas, puis tu cours une chance de gagner un prix de, je pense, c'est aux alentours de 10 000 $ pour le meilleur vidéo. Puis eux autres, ils les présentent lors de toutes les soirées. Ils présentent ces vidéos-là. Tu choisis le vidéo que tu as adoré dans toute cette soirée-là. Okay. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut en voir de toutes les couleurs. Oui. Puis, lors de la soirée, il y a un entraque en plein milieu. Il y a une roue chanceuse de la soirée chasse et pêche que tu peux gagner des prix. Ça te coûte de l'argent, bien sûr. Sauf qu'il y a d'autres kiosques tout le tour de la soirée, de 4 roues, de moteurs, de bateaux. Il y a toutes sortes de kiosques autour de la soirée. Et c'est ça, avec notre billet, en partant... En rentrant à la soirée, on peut déjà participer. Oui. Il y a tous ces prix-là qu'il y a à gagner lors de la soirée. La grande finale qui va avoir lieu au lac Saint-Jean. Mais lors de la soirée, tu as beaucoup de prix de présence lors de la soirée. Moi, ici à Amqui, le monde sont très généreux sur les prix de présence. Lors de la soirée, les prix de présence, il y en a en masse. Je fais une grosse loterie à l'intérieur aussi, que le monde a plus de chances à gagner des gros prix. Et là, c'est même possible d'amener notre enfant, puis c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Oui. Être accompagné d'un adulte, les enfants de 12 ans et moins, ils peuvent venir pour faire la relève de la chasse et de la pêche, pour donner le goût aux jeunes de venir à la chasse et à la pêche. Parlant de jeunes, c'est ça, on disait tantôt, c'est les jeunes de l'assaut qui vendent les billets à la polyvalente à l'école secondaire à Mont-Saint-Onge. Oui. Il y a le groupe de l'assaut, ils ont tous embarqué au complet. Tu as le soccer, le badminton, volleyball, basketball, hockey. Ça, c'est tout l'organisme qui ont des billets en vente. Chaque jeune ont 2 billets à vendre chaque. Puis, ça leur rapporte quoi, 6 $ par billet? C'est 7 $ par billet qui revient à l'assaut. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de gens qui veulent les encourager de venir, puis lors de la soirée, il y a des prix de présence, puis les prix de présence, c'est incroyable. D'année en année, ça grossit de plus en plus. Puis lors de la soirée, il y a des prix de présence qui équivaut quasiment à 60-70 $ du prix de présence.
Puis aussi, ils peuvent participer avec des billets. Ça va avec la longueur du bras. Comment ça fonctionne? Dans ma grosse loterie que je fais à l'intérieur, c'est 5 $ pour 3 billets ou la longueur d'un bras pour 10 $. Ça veut dire que les gens, ils adorent la longueur du bras pour 10 $ parce qu'on est généreux sur la longueur du bras. Donc, c'est ça. S'il y a des jeunes qui ont des billets à vendre, ils peuvent le faire. Mais aussi, il y a d'autres points de vente que vous avez des billets là, de disponibles. Oui, il y a chez Pro Nature à Amkoui, que ça, c'est mon plus gros point de vente à Amkoui. Que le monde veut acheter des billets, ils vont chez Pro Nature. Sinon, il y a le dépanneur de l'Arena, le dépanneur sportif. Il y a le Crevier Saint-Léon-le-Grand qui a des billets à vendre. Puis il y a le dépanneur du lac Amkoui qui a des billets à vendre aussi. Donc, ça va se passer le 15 mars. Et où exactement? Ça va être à la salle communautaire? Oui, c'est à la salle communautaire à 19h. Les films vont commencer, je pense, autour de 19h15. Puis lors de la soirée, les portes, je pense qu'ils ouvrent à 18h30. On vous souhaite une belle grosse vente de tous ces billets-là. Et puis, on vous souhaite de bien vous amuser durant la soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Du 4 au 7 juillet, Sébec célébrera ses 125 ans. Le 2 décembre dernier, un jeune bénévole, Alexis Sirois, a tout filmé pour vous, le dévoilement de la programmation, et nous vous présentons les meilleurs moments. Bienvenue. C'est un déjeuner, c'est un déjeuner du 125 ans pour aider au financement, mais c'est un déjeuner aussi thématique. Il va vous annoncer la programmation du 125 ans, qui va être un événement marquant dans notre municipalité au début juillet l'an prochain, bien sûr. Et je vous avise tout de suite qu'on va avoir besoin de beaucoup de bénévoles. Alors, on présume bien que les organisations, les comités de bénévoles vont se mettre en œuvre pour faire de cette activité-là un vif succès. Je vous parle de la programmation musicale. J'avais reçu de commande du comité organisateur. Je vous dis tout de suite qu'il y aura des activités pour les tout-petits, pour les ados, pour les 20 à 30 ans, les 30 ans à 40 ans, pour les plus vieux aussi. Il y aura toutes sortes de choses assez formidables. Et la programmation musicale, laissez-moi vous dire, excusez, je vais prendre le terme, elle va torcher solide. On a été chercher des gros noms, on a été chercher des spectacles exclusifs pour le 125e de Sébec. Entre autres, il y aura une partie locale, parce qu'évidemment, il y a énormément d'artistes à Sébec. Donc, on va voir les Maxime Lascaux, les Carolines qui vont participer, ainsi que tous ceux et celles qui font de la musique ou qui font quelque chose de culturel à Sébec. Mais du côté professionnel, on va commencer le jeudi soir, et là, on va vous présenter la programmation tantôt quand j'aurai terminé de vous les dire. Jeudi soir, on va commencer le folklorique avec un groupe des Îles de la Madeleine qui s'en vient jouer ici. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. On va recevoir le groupe Sourrois. Donc, jeudi soir, ça va swinguer solide. Le vendredi, ça va être plutôt rock. Vous savez qu'on aime ça, le bon rock, et ça ne sent pas du rock ordinaire. On va commencer la soirée avec un band qui fait la première partie d'Éric Lapointe un peu partout avec Undercover, Legend of Rock. La grosse vedette de la soirée, il vient de lancer son nouvel album. C'est tout frais. On va recevoir Travis Cormier, full band. Et on va terminer ça avec de vinyle. C'est la formule quatuor en plus. Vous savez que dans le groupe de vinyle, on a le chef d'orchestre de Garou, on a le bassiste de Queen Extravaganza, on a le drummer de Martin Levac, et on a un compositeur qui est Marc, qui vient de se joindre à eux autres. Vous allez voir, ça va passer solide. Le samedi soir, on va avoir nul autre que la Caravane Country, Laurent Jalbert, Paul Darèche. On va avoir aussi Maxime, vous allez le voir tantôt. Annie Blanchard aussi va être là-dessus. Et pour ceux qui ont entendu les nouvelles au niveau de Paul Darèche, il sera opéré à corps ouvert, mais en mars, il sera rétabli. J'ai parlé à son agent hier. Donc, il va être avec nous cet été. Ça peut varier au niveau des artistes, mais on va avoir la Caravane Country, c'est exclusif, ils viennent seulement ici à Sébec, dans l'Est. Et on va finir la soirée pour souligner jusqu'aux petites heures avec le Cajun, qui est un bel qui vire pas mal, swing, country et un peu partout. Excuse-moi, je suis fatigué de travailler toutes les soirées. À 2-3 semaines pour naviguer, un grand repos bien mérité. Autour de moi, c'est un peu froid, je me sens seul dans cet état. Ma liberté, c'est de voyager avec une gang de capotés. Et on mate de l'eau.
Undercover, le nouveau spectacle Legends of Rock. Les plus grands succès rock de Def Leppard, Styx, Bon Jovi, REO Speedwagon, Scorpions et Journey. Une soirée de hits non-stop. Quand le jour s'assombrit et se voile, quand au ciel on super, on aurait pris encore. Quel enthousiasme, quelle énergie. Ça passe trop vite. Installés sur le terrain de Val-Molle. Et évidemment, il y aura un bracelet et 3 soirs de festivités à coût vraiment minime. Donc, Lynn, je te réinvite à venir dire ton petit mot. Et moi, je vous souhaite un bon déjeuner, une bonne fin de journée et on se voit en juillet. Bye, tout le monde. Oui, j'espère que vous trouvez qu'on a fait des bons choix pour vous autres pour les spectacles. On a essayé de toucher à différentes sortes de clientèle pour qu'on espère satisfaire la majorité des gens. C'était supposé que les activités allaient rouler sur l'écran, mais finalement, on l'a pas sur l'écran. Donc, je vais vous énumérer un peu, en gros, c'est quoi qui va se passer. Le jeudi, ça va commencer avec une cérémonie d'ouverture. Après la cérémonie d'ouverture, il va y avoir des artistes locaux. On parle de Caroline Destou, avec d'autres artistes locaux qui vont chanter avec elle aussi. Après ça, c'est le spectacle sur voie. Samedi matin, il va y avoir un déjeuner. Il va y avoir un circuit patrimonial. Il va y avoir des jeux gonflables pour les enfants. Il va y avoir le circuit évasion. Il va y avoir un circuit olympique. Circuit olympique, là, pour ceux qui connaissent la course des couleurs, au lieu de faire la course des couleurs, on a décidé de faire changement un peu, fait que ça va être le circuit olympique. Après ça, il va y avoir un concours forestier. Il va y avoir une exposition de voitures antiques. Il va y avoir un souper. Après le souper, il va y avoir la comédie musicale ici au centre communautaire. Puis après ça, il va y avoir le spectacle au chapiteau. Samedi, c'est la soirée country. Fait que c'est ça, les comédies musicales, ça va se passer au centre communautaire. Là, je me rends compte que j'ai sauté vendredi, j'étais déjà rendu à samedi. Fait que vendredi, il y a un déjeuner aussi. Il y a le circuit patrimonial, toujours. Il y a le souper. Il y a la comédie musicale ici au centre communautaire. Puis le vendredi, pour les spectacles sur le chapiteau dans le terrain d'art, c'est la soirée rock. Le dimanche, il y a la messe du 125e. On a un hommage aux disparus. Il y a un dîner. Il y a les jeux gonflables pour les enfants. Il y a une démonstration de motocross avec Théo Poirier. Théo qui va emmener ses chums de moto, là. Ça ne sera pas une compétition, c'est une démonstration qu'ils vont venir faire, les pros. Après ça, on a Clopin la nouille, M. Legault. Après ça, on a la comédie musicale, on a la comédie aussi. On a un souper. Il va y avoir un chansonnier avec un feu de joie. Il va y avoir le feu d'artifice et après ça, on retourne au feu de joie avec les chansonniers. Fait en gros, c'est ça qui va se passer. Puis en tout temps, ben, il va y avoir l'exposition à l'église, l'exposition d'artisans. En gros, c'est ça les activités de la fin de semaine. Fait qu'on vous souhaite un bon 125. Alors voici, moi je suis responsable du comité patrimoine. Alors le comité patrimoine, on a 2, 4, 6, 7, 8 sous-comités avec moi. Alors on a le circuit patrimonial avec Annie Lydia Galland, Jessica Caron et Daniel Roussel. Parce que les gens sont ici. Je vous nomme les noms parce que c'est important, c'est beaucoup de bénévoles. Livre du 125e qu'on est à écrire. Alors il y a Georgette Roussel, Daniel Roussel, René-Jacques Galland, Jean-Yves Thériault, Marie-Josée Caron, Lise Lausier, Jean-Claude Gagné. Alors, tous ces gens-là écrivent le livre du 125e. Pour le livre des familles, les responsables, c'est Marc-André Imbeau et Jean-Claude Gagné. Alors, on aimerait ça que toutes les familles de Québec soient dans le livre. Des fois, il y en a qui disent ben, j'ai pas d'enfant, ou ça fait pas longtemps que je suis arrivée. Tout le monde est important, on veut vous connaître. Ensuite, il y a les expositions. Il y aura des expositions à la gare patrimoniale. Il y en aura ici, il y aura des tableaux autour. Et à l'église, l'exposition des objets qui ont été restaurés par Valère Saint-Pierre et Henriette Lefrançois. Des objets de M. Jean-Philippe Jean. Vous allez voir, c'est une exposition extraordinaire.
Pour les responsables, il y a aussi René Jacques et Jean-Claude et Claire Aubert qui ont participé. Au niveau de la comédie musicale, qui se passera ici le vendredi soir, samedi soir et peut-être dimanche après-midi, si on a de la demande. Les responsables, René-Jacques Galland, qui est le maître d'œuvre, avec Annie Marcoux, Francine Fournier, Marielle Roy, Gilles Poirier, Hugues Laforte-Bouchard, Suzanne Bissonnette. Alors, on a des gens qui sont impliqués dans cette comédie-là. Il y aura des chorales, il y aura toutes sortes de belles choses. La chanson thème va être dévoilée à la messe du 31. Alors, la chanson thème, vous allez pouvoir entendre sur cet enregistrement-là des choristes avec René-Jacques Galland et Caroline Dastou-Paquet. Il y a le comité des retrouvailles aussi. Alors, les retrouvailles, on peut faire des retrouvailles d'école, des retrouvailles de famille, et il s'agit de nous dire à quel moment vous voulez faire vos retrouvailles pour qu'on vous réserve des places lors des déjeuners, lors des soupers. Alors, c'est important qu'on le sache un peu d'avance. Alors, le déjeuner sera servi par des familles. Si vous êtes intéressé à servir le déjeuner avec toute votre famille élargie, donnez-nous votre nom. Alors, merci. Il y a aussi une vingtaine de bénévoles qui sont venus nous aider à fabriquer des plaques des boules de lumière ou des plaques 125. Ils nous ont donné de leur précieux temps et on les apprécie beaucoup. On avait choisi un décor coloré. On ne voulait pas se limiter à une ou deux couleurs, on voulait plein de couleurs. On voulait que ce soit joyeux et festif. Nous visons aussi sur la récupération, sur l'utilisation de matériaux qui sont à récupérer et des choses anciennes qu'on va pouvoir se servir pour récupérer. On va faire des ateliers de fabrication de boules de lumière. Vous pouvez venir et fabriquer des boules comme ça. Puis, si vous voulez vous inscrire, il y a des gens qui sont là, vous écrivez votre nom, votre numéro de téléphone. Si vous voulez venir le jour ou le soir, quand j'aurai une liste de noms, je vais vous contacter pour fixer des ateliers. C'est la même chose pour les 125 qui sont en bois, avec des clous et de la laine. Fait que vous inscrivez votre nom sur la pancarte. Commencez à songer votre décor, pour mettre devant votre maison, améliorer notre village. Vous pouvez visiter le site Pinterest, il y a énormément de bonnes idées. Ça serait tellement beau si toutes les maisons de Québec seraient décorées, toutes les rues, toutes les lampes. On aurait vraiment un esprit de fête et la visite serait contente de voir ça. Un merci spécial à Justin Belleville qui nous a donné du bois pour la confection des 125, des plaques de bois, et à M. Carole Marcheterre qui a gentiment fait le laminage. Travaillons tous ensemble pour une fête réussie. Si vous désirez devenir bénévole dans mon comité, vous pouvez inscrire vos noms dans ma pancarte. Merci. Alors, 125 ans, ce n'est pas rien. 125 ans d'histoire, de souvenirs et d'évolution. C'est un moment important pour une collectivité. C'est le début de cette grande aventure de festivité et de rassemblement. L'Université de Matapédia est heureuse d'être partenaire et soutenir les fêtes du 125e de Québec par une participation de 10 000 $. Il est important pour nous de soutenir ces beaux moments de l'histoire matapédienne. Je connais les gens de Québec, des personnes engagées, passionnées, dynamiques et qui souhaitent que ça bouge. Alors, je suis convaincu que le 125e sera une excellente opportunité pour laisser libre cours à leur créativité et à leur dévouement. Je me permets de remercier, même à l'avance, le travail de ces bénévoles et du comité organisateur. Le travail pour vous est déjà débuté et vous vous acharnez déjà à élaborer des festivités pour tous, petits et grands. Je sais que vous ne ménagerez pas vos efforts pour mettre de l'avant le passé, le présent et surtout l'avenir de votre communauté. Merci aussi à la population de répondre positivement aux activités et événements qui vous seront offerts, car votre participation sera la plus belle récompense à ces gens qui donneront tout pour créer un 125e mémorable.
Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elle s'adresse aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et vise à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé, on va parler là d'un sujet moins le fun, là, le surendettement. Oui, puis des fois, c'est pas évident de savoir est-ce que je suis endettée ou surendettée. C'est moins le fun, mais il faut vraiment s'en rendre compte parce que c'est à partir du moment où on fait une prise de conscience qu'on va pouvoir changer les choses. Si je fais semblant que rien n'existe, c'est sûr que ça s'améliorera pas. Il n'y a rien qui change comme ça du ciel, là. Il faut quand même se mettre à l'ouvrage. Ça demande un peu d'effort, mais on est gagnant en bout de ligne. Quand on parle d'endettement, on parle de carte de crédit, Oui, beaucoup de cartes de crédit, en fait. Avant, quand on regardait vraiment au niveau du surendettement, particulièrement au niveau des faillites, on pouvait mettre beaucoup l'immobilier là-dedans, mais aujourd'hui, les principales causes de surendettement, c'est les cartes de crédit et c'est pas pour des achats de base. C'est vraiment là, du crédit à la consommation, donc des achats de toutes sortes de choses électroniques, la maison, les activités, les voyages, peu importe. C'est beaucoup ça, en fait, qui va faire maintenant que les gens sont surendettés, surprenamment. Des fois, on s'attend à d'autres choses, mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on remarque, puis les études, en fait, le remarquent en général. Mais comment savoir si on est endetté ou surendetté? La différence, en fait, c'est que si je suis endettée, être endetté, c'est pas grave. C'est que j'ai des dettes, mais qui sont payables. C'est ça, que dans mon budget, là, je sais que je suis capable de les payer. Une maison, une auto, si j'ai bien évalué, si j'ai pas dépassé ma capacité de remboursement, je suis endettée, oui, parce que je connais personne qui paye une maison cash ou une voiture, c'est quand même des bons montants. Mais je me dis, bon, ben j'ai calculé, je peux me permettre une mensualité de temps. Alors, je suis endettée, mais je suis capable de la payer, puis au bout de la période de temps donnée, c'est réglé, on n'en parle plus. Être surendetté, c'est plus problématique. C'est que non seulement j'ai des dettes, mais là, j'en ai rajouté. Et là, ça devient difficile à gérer. Donc, les questions qu'on peut se poser, là, c'est d'abord, est-ce que je sais où l'argent que j'ai s'en va? Des fois, on se dit, ben mon Dieu, des assurances, des choses qui rentrent à tous les mois, là. Ma paye est rentrée, elle est déjà partie, puis je sais même pas trop où. Ben là, il faudrait peut-être se questionner à ce moment-là. Quand on utilise les cartes de crédit pour boucler les fins de mois, c'est un indice de surendettement. Si j'emprunte à la caisse, à la banque, à mes proches, pour essayer là, de fignoler mon mois, ça peut être... Ça se peut aussi que j'ai juste pas beaucoup de moyens, mais si... En refaisant mon budget, je me rends compte que j'emprunte encore, pareil, c'est peut-être parce que mes dettes sont trop élevées. Si j'ai de la difficulté à payer mes factures, si je coupe constamment dans toutes sortes de services, de loisirs, les vêtements, des choses comme ça. Si on vit des conflits au sein de la famille, c'est souvent là que ça ressort. Donc, ça va être des questions qu'on peut se poser. C'est sûr que si j'ai des pressions en plus, là, des agences de recouvrement qui m'envoient des lettres ou des factures non réglées, là faut la lumière, il faut qu'elle allume, là. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir dire, OK, c'est pas facile, mais qu'est-ce que j'ai à payer? J'en ai trop, ben OK, mais trouvons des solutions. Et quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Bien, il y en a plusieurs, surprenamment. C'est ça, des fois, il y en a qui pensent qu'il y a une consolidation de dette qu'on va pouvoir faire à notre institution bancaire ou la faillite, alors qu'il en existe vraiment une panoplie. Vraiment beaucoup. C'est sûr que le budget va toujours faire partie de la base, bien évidemment. Mais au-delà des solutions techniques auxquelles la CEF pourrait vous aider là, à savoir c'est une proposition de consommateur, c'est un dépôt volontaire, c'est une entente avec les créanciers, c'est un statu quo, c'est une faillite, c'est-tu des négociations. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent exister. Qu'est-ce que je peux faire, moi, déjà? Bien, ça va être d'estimer nos dépenses. Une fois qu'on sait qu'on est endetté, l'idéal, c'est pas de continuer à s'endetter. Il faut couper ça tout de suite. Alors, évidemment, si j'ai des cartes de crédit dont je me sers,
on les range, on les coupe. Il ne faut plus s'en servir. Notre objectif, ça va être de les rembourser. Mais comment est-ce que je peux estimer le montant que j'ai réellement besoin? Bien, là, ça va être de voir aussi combien je dépense. Et le meilleur truc pour ça, c'est pas notre mémoire, c'est de ramasser nos factures. Un beau petit bol à facture. Un beau bol à facture qu'on va donc faire le total à chaque semaine ou à chaque mois pour vraiment voir où je dépense mon argent. Et souvent, c'est pas où on pense. Et c'est pas les montants qu'on pense non plus. Je donne un exemple. Si je suis quelqu'un qui se dit, ben moi, je me fais des lunchs, mais ça donne que j'ai eu un gros mois et que j'ai des fois oublié de me faire un lunch, mais c'est pas grave, là, ça coûte 5$ là, à la cafétéria. Puis finalement, on se rend compte que c'est 6,50$, puis on se rend compte finalement, j'ai été 3 fois dans la semaine, puis j'ai été 10 fois dans le mois. Et, ben là, l'air de rien, c'est 60$, c'est plus qui est passé en cafétéria. À l'essence, je m'achète quelque chose de très anodin, mais répété. Donc, c'est des petites choses comme ça. Notre mémoire est vraiment pas bonne. Il ne faut pas se fier. Donc, il faut estimer vraiment bien nos dépenses et de les additionner, puis ça va nous permettre d'avoir vraiment une meilleure idée d'où est-ce qu'on s'en va, puis de voir après, quand je vais retravailler mes prévisions budgétaires pour payer mes dettes, où est-ce que c'est possible de couper, puis où est-ce que c'est pas possible de couper. Ouais. Puis de réduire notre débit dans toutes sortes de choses qu'on n'a pas vraiment besoin, ou encore de peut-être prendre une petite job de côté, un petit emploi, je sais pas, mais là, des fois, c'est compliqué. Là. C'est ça. Ben on ne fait pas de miracle dans un budget. Soit on augmente les revenus, soit on baisse les dépenses. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Donc, si je ne suis pas en mesure d'augmenter mes revenus, ben dans les dépenses, puis il faut s'attarder à tout, là. Des fois, on ne pense pas non plus à nos frais fixes, hein, ceux qui reviennent toujours, mais si, par exemple, j'écoute la télé, mais j'écoute toujours les 3 mêmes postes. Est-ce que je suis obligée d'avoir le combo total avec... tu sais, si je vais sur Internet, mais que je télécharge rien, que j'y vais pour régler mes comptes et Facebook, et est-ce que j'ai besoin de payer plein d'Internet, grande vitesse? Peut-être que non. On faut se re-questionner aussi. L'important, là, c'est qu'il faut être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Pourquoi je dépense de l'argent? Et il n'y a personne d'autre. C'est notre argent qu'on a à gérer. Donc, soyez honnête avec vous-même. Et puis, c'est un coup à donner, mais une fois qu'on en est libéré, là, la liberté commence. C'est un beau cadeau à se faire. Et puis, on peut vous contacter pour avoir de l'aide là-dedans. Absolument. On est toujours là pour aider les gens, que ce soit pour réfléchir ou aider à mettre en action les choses. Merci, Chloé. Ça fait plaisir. Une micro-entreprise est née grâce à des jeunes de la Polyvalente. Il s'agit de Masson Vallée. Et si vous voulez savoir où vous procurez ces petits pots, eh bien, écoutez l'entrevue qui suit. Alors, on a un beau projet ici sous les yeux, des petits pots Masson Vallée. On va parler d'abord du projet, comment vous avez développé ça et c'est quoi au juste? Dans le fond, au début, pendant notre cours de sensibilisation à l'entrepreneuriat, il y a Jessica Rivard qui est venue nous voir, nous parler du bénévolat à Moisson-Vallée. Ça nous a intéressés, fait qu'on a décidé d'y aller. Au début, on faisait du bénévolat, triage d'aliments, les paniers, puis toutes ces affaires-là. Puis Isabelle Dubé, qui était comme notre mentor ici, si on veut, elle nous a lancé l'idée de faire des recettes en pot parce qu'elle avait commencé, mais elle n'avait pas le temps de le faire. Fait que nous autres, on a trouvé ça cool, puis on a décidé de le faire pour de vrai. Et parle-moi un peu des 2 recettes, là. Comment vous avez choisi vos recettes? Dans le fond, c'est encore une fois Isabelle qui a fait ça, la soupe minestrone, puis les biscuits au chocolat. Fait que c'est ça, c'est les recettes à Isabelle qu'on a mis en œuvre. Et comment vous fabriquez les pots? Vous faites ça à la chaîne? Comment ça fonctionne? Comment vous déterminez les tâches? Ben, vu qu'on est plusieurs, on fait ça à la chaîne. Comme par exemple, Audrey, elle prépare la farine avec la poudre à pâte, le sel. Puis après, on rajoute les étages chacun notre tour. Comme ça va plus vite. Puis après ça, on fait la petite décoration. Et là, vous avez choisi un super logo avec un nom original. Dites-moi comment vous en êtes arrivé à ça. Ben, avec les filles, on cherchait une idée originale, quelque chose qui allait faire
pop. Fait qu'on a pris le logo de Moisson-Vallée, dans le fond, puis on a coupé la moitié, puis on a mis notre petit pot maçon parce qu'on aime bien ça, les jeux de mots. On a décidé d'appeler ça Maçon-Vallée. Et ça se vend assez bien, hein? Vous avez vendu ça à qui exactement et combien de pots à peu près? Bien, je sais pas environ combien de pots on a vendu. Oui, exactement. Plus que ça? Oui. Puis dans le fond, on avait notre promotion genre au déjeuner Noël. Fait qu'on avait un petit kiosque, puis on a vendu nos pots. Bien, ceux qui s'en venaient au déjeuner Noël, bien, ils s'arrêtaient au kiosque, puis ils en achetaient. Puis des fois, genre, ils disaient « Ah, moi, je veux ce pot-là », fait qu'on les notait sur un papier. Puis après, quand ils avaient fini de déjeuner, bien, ils revenaient les prendre. Et en plus, vous avez des points de vente que vous avez réussi à développer des contacts pour aller vendre vos pots à certains points là, dans la vallée. Oui, dans le fond, il y a la coop étudiante à l'école polyvalente. On va s'informer, c'est bien enligné jusqu'à date. En tout cas, on va voir pour les vendre là. Puis ici, à Moisson-Vallée, pendant les soupes populaires, les gens vont pouvoir venir les acheter. Ou sinon, il y a une de notre ancienne professeure qui nous a approchés pour le JLS Villeneuve à la fin de la ville pour qu'on puisse les vendre à ce dépanneur-là. Et ce qui est encore plus génial, c'est que les fonds vont à qui? À Moisson-Vallée. Tout va à Moisson-Vallée. Alors, félicitations. Vraiment un beau projet. Et est-ce qu'on peut savoir les autres noms là, de l'équipe? Je pense que vous êtes plusieurs, hein? Oui, dans le fond, il y a Caroline Lévesque qui n'est pas ici présentement, puis Daphné Bellavance. Alors, bravo. Félicitations, les filles. C'est vraiment, vraiment le fun. Merci. Jessica, toi, tu as vu beaucoup de projets passer dans ta carrière. Dis-moi, c'est quoi exactement qui se passe à la polyvalente là, pour ces jeunes-là? Bien, en fait, c'est une expérience d'entreprendre des projets, d'entreprendre des choses. Puis, c'est un bel exemple qu'on a avec Maçon-Vallée. Les filles ont relevé le défi, sont vraiment impliquées à 100% à venir faire du bénévolat. C'est un projet parmi tant d'autres. Puis, dans le fond, de relever le défi de quelqu'un qui a eu l'idée, ils l'ont réalisé. Fait que c'est ça qui se passe dans les écoles. C'est vraiment différents projets, mais qui vont développer une fibre entrepreneuriale, qui vont développer le leadership, différentes caractéristiques, dans le fond, pour qui leur donnent des outils pour plus tard. Est-ce qu'ils sont notés là-dessus? En fait, dans le cadre de leur cours, oui, elles sont notées, mais par contre, il y a la possibilité aussi, dans différents projets, de déposer au défi Ose entreprendre. Puis ça, dans le fond, le défi Ose entreprendre, il y a le volet scolaire et le volet entreprise. Donc, elles vont s'inscrire, en fait, dans le volet... Avec un beau projet comme ça. Là. Ah oui, exactement. Là, c'est vraiment un beau projet qui répond à toutes les caractéristiques, selon moi, d'un projet entrepreneurial à l'école. Et puis, en plus, avec toutes les démarches qu'elles ont fait pour donner de l'ampleur à leur projet, ça ne peut que réussir, mais ça, c'est mon humble avis. Et est-ce qu'on peut trouver des informations sur Ose entreprendre? Oui, en fait, le lancement s'est fait avant les fêtes officiellement. Il y a eu la Semaine des entrepreneurs à l'école aussi qui s'est fait durant le mois de novembre. Et le défi Ose entreprendre a vraiment lancé les inscriptions. Donc, les gens peuvent s'inscrire directement en ligne sur le site Défi Ose entreprendre. Et puis, tant scolaire qu'entreprise, c'est vraiment une belle initiative. Il y a 3 niveaux. Il y a l'échelon local, régional et national. Donc, ça donne une belle visibilité aux différents projets et aussi aux mêmes projets d'entreprise. Puis, dans le fond, ça peut aussi leur apporter du financement pour réaliser et accomplir encore plus leurs projets. Alors, on va pouvoir les suivre. C'est super. Merci. Merci beaucoup. Isabelle, tu es cuisinière ici. Et puis, toi, tu as un peu supervisé ces jeunes-là. Je pense que ça a quand même été un beau travail d'équipe. Et tu as apporté une super idée, celle de faire des recettes en pot. Dis-moi d'où ça vient, cette idée-là. Bien, en fait, je suis allée à Montréal l'année passée, puis c'est Moisson Montréal qui vendait ça. Mais c'est pas eux qui les fabriquaient. Fait que ça m'a donné l'idée, puis étant donné qu'ici, on a tout pour faire la fabrication, bien, je trouvais que c'était un super de beau projet pour Moisson. Ouais. Mais tu as dû faire beaucoup de recherches avant de trouver les recettes parfaites. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches parce
parce qu'il y a des recettes qui sont dans différents formats de pots, puis nous autres, on voulait avoir tous les mêmes formats de pots. Puis c'est ça. Un coup, les recherches faites, j'avais fait mes pots, mais j'attendais parce que j'avais pas la main-d'œuvre, si tu veux. Puis moi, je pouvais pas rentrer ça dans mon horaire pour fabriquer ça. Fait que quand les filles, la polyvalente, sont arrivées pour faire comme une espèce pas de stage, là, mais venir un peu chez Moisson nous aider, bien là, l'idée de faire ces pots-là avec les filles, là, est venue à l'idée, là, ouais. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Beau projet. Merci. Brigitte, un beau projet de Masson-Vallée qui est atterri ici, ce projet-là, un peu avec la collaboration d'Isabelle. Mais toi, est-ce que tu avais déjà vu un projet comme ça ici à Moisson-Vallée? Non, j'avais jamais vu de projet comme ça. C'est sûr qu'on caressait le projet, moi et Isabelle, qu'on avait déjà parlé, mais comme on est une petite équipe, on n'a pas tout le temps de réaliser tout ce qu'on a dans nos têtes. Donc, ces jeunes filles-là nous ont arrivé comme... C'était merveilleux qu'ils nous proposent de faire ça, puis c'est un beau projet, je les félicite, elles sont bonnes. Ça doit faire une belle énergie aussi dans la cuisine. Comment vous avez fonctionné? Est-ce que vous avez tassé d'autres activités pour pouvoir les intégrer? Ou? Dans le fond, ils faisaient ça à l'école, ça fait que ça n'a pas touché aux activités de l'organisme. Fait que tu sais, c'est encore un plus pour nous autres, là. Et puis, ces petits pots-là vous rapportent aussi. À date, ça fonctionne bien. Est-ce que vous allez continuer le projet aussi, même après que ces jeunes-là soient plus là? Ou... Oui, probablement que ça va être les jeunes en adaptation scolaire qui vont se charger de la préparation des pots. Fait qu'on verra pour l'avenir l'année prochaine. Mais cette année, c'est sûr que pour tout le courant de l'année, on va en avoir. Et... hors sujet, je voulais qu'on parle aussi des frigos. C'est nouveau ici chez Moisson-Vallée. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un bon achalandage déjà? En fait, ils sont en place ici à Amqui et à Cause-Abscale depuis la mi-décembre. Puis les gens, ils viennent ici, ils ouvrent le frigidaire, ils prennent ce qu'ils veulent. C'est sûr, il faut toujours penser que quelqu'un peut venir après toi, pas vider le frigo, là. Puis ça marche très bien. Les gens viennent sans questionnement. Moi, je pose pas de questions, prennent ce qu'ils veulent et ça retourne. Là, c'est des gens de tout portefeuille. C'est ça. Moi, c'est à la discrétion. Il n'y a pas d'ouverture de dossier. Il n'y a pas de questions sur le revenu. Les gens qui ont besoin, ils viennent et ils prennent ce qu'ils veulent sur les heures d'ouverture de l'organisme. Ici, c'est de 8h à 16h, du lundi au jeudi, et de 8h à midi le vendredi. Puis au Centre Éclosion, c'est de 7h à 15h, du lundi au vendredi. Alors, merci beaucoup, Brigitte. Et puis, félicitations pour ces beaux projets. Merci beaucoup. Vous voyez ces gens dévaler les pentes et vous vous dites « Ah, j'aimerais tellement ça, moi aussi, pouvoir profiter des plaisirs de l'hiver et être capable de faire du ski ou de la planche. » Eh bien, vous avez votre chance le 27 janvier prochain. C'est un dimanche. Vous payez seulement 25 $ pour avoir l'équipement et une formation. Alors, profitez-en et venez en grand nombre. Vous devez vous inscrire ici à Val-du-Rhin. Nous en discutons avec Germain Barrette. Germain, il y a une journée qui va être fort achalandée ici à Val-du-Rhin parce que vous offrez la formation et l'équipement pour seulement 25 $. Ben oui, c'est ça. C'est un programme qui vient de l'Association des stations de ski du Québec, puis ça se fait même à la grandeur du Canada, si je ne me trompe pas. Ça fait que c'est vraiment pour initier les personnes qui n'ont jamais goûté à ça, puis qui n'ont pas les moyens, puis qui hésitent beaucoup. Là. Ça fait que là, c'est vraiment une formation. On fournit les skis, on fournit les bâtons, les bottes, le casque, et une formation, un cours de ski dans la Pentecôle. Puis c'est le bien compris là-dedans pour 25 $. Là. C'est vraiment un rabais fantastique. Là. Ça fait que là, c'est ça qui fait en sorte qu'on a des adeptes qui viennent essayer ça, puis qui prennent le goût, puis on peut les accrocher pour les prochains 40 ans, là, dans les cas. Ça peut être en planche à neige aussi? Oui, dans les deux cas, là, c'est ça, planche à neige ou le ski, là, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis nous, on a tout l'équipement qui est ici là, pour lui rendre la journée vraiment agréable. Je crois que c'est à partir de 5 ans. Oui, c'est ça, c'est à partir de 5 ans et plus là, que les gens peuvent faire ça. Là. Ça fait que c'est la première fois. Si vous n'avez jamais fait, là, ben, c'est le temps d'essayer ça, puis c'est vraiment pas cher. Là. Fait que c'est toute l'association des stations de ski qui fait la publicité autour de ça. Puis nous, on charge les personnes ici,
Mais là, c'est-à-dire que les personnes payent à manège, puis il y a un remboursement qui est fait à la station de ski par la suite. Ça fait que c'est vraiment une belle initiative, vraiment, pour promouvoir le ski à la grandeur du Québec, même au Canada. Mais là, comment vous prévoyez le coup? Est-ce que vous allez avoir plus de gens sur le terrain? Oui, c'est ça. Les moniteurs sont tous monopolisés là, pour cette journée-là. C'est sûr que c'est des cours de groupe. Ça peut pas être individuel. Parce que c'est un groupe ensemble qui vont dans la montagne, à peu près de 5 à 6 là, par groupe. Et puis, c'est là que la formation va être donnée. Ça fait que là, nous, on emmène tous nos moniteurs, autant en planche qu'en ski, là, puis c'est cette journée-là qui va se passer. L'an dernier, on a fait la même chose. C'était vraiment, vraiment populaire. Ça fait que c'est encore une deuxième fois cette année. Ça fait que ça va être fantastique. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit réserver à l'avance ou on arrive comme ça? Oui, mais c'est annoncé à la radio, là, comme on a vu. Là, c'est annoncé un peu partout. Vous réservez à l'avance. Là, puis nous autres, on sait le nombre de personnes qui vont venir. Ça fait que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Est-ce que ça va être un peu par groupe d'âge qu'il va y avoir des formations ou tout le monde peut être pris parents, enfants ensemble? Ouais. Normalement, c'est la première fois. Alors, tout le monde est au même niveau. Ils n'ont jamais fait. Avec, peu importe, ça peut être mélangé d'un groupe à l'autre, là, parce que c'est les débuts. Hein, c'est tout au début. Là. Alors, on rappelle le numéro ici pour vous rejoindre si quelqu'un veut avoir des informations. 418-629-3450. Puis on fait Info Ski, là, Info Val-d'Irène, puis on tombe directement sur le fouet de 0. Merci beaucoup, Germain. Merci. Bonne journée. L'Office municipal d'habitation d'Amqui offre la possibilité aux résidents et résidentes ainsi qu'à leurs familles et amis de participer à diverses séances d'information touchant plusieurs sujets. Le 28 janvier, il va être question de sécurité incendie dans les immeubles à logement et les maisons. Effectivement, nous aurons l'occasion d'accueillir un pompier du service incendie de la MRC. Les gens auront l'occasion de se mettre à jour concernant les mesures à prendre en cas d'incendie afin d'assurer leur sécurité ou pour venir en aide d'un voisin ou un membre de leur famille. Quelles sont les procédures adoptées? Quand devons-nous évacuer le bâtiment et que devons-nous éviter de faire dans de telles situations et plus encore? Ces conférences auront lieu les lundis après-midi à 13h15 à la salle communautaire multiservice située au 60 rue Ludger-Leblanc-Nord à Amqui. Pour plus d'informations, contactez Anne-Julie Gagnon au 88 629 28 58, poste 200. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Bon! Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Tu vas même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. C'est ce qui conclut cette émission. Vous avez vous aussi une nouvelle à annoncer ou un événement à promouvoir? Téléphonez-moi au 88 629 4503 ou écrivez-moi à l'adresse journaliste@tvcmatapedia.com. Aussi, si vous voulez une copie papier de notre programmation, venez nous voir au 81 rue des Forges à Amqui et ce sera un plaisir pour nous de vous en remettre une. Pour ce qui est du Télébingo, il sera de retour ce dimanche à 12h30 et c'est bien avec les cartes de couleur grise que vous allez jouer. Bonne chance à tous et bonne semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.